Simplement, allez tout de suite, on commence avec Bérénice de Villefloriot. Bonjour à vous Bérénice. Bonjour. Les Bonjour, infos de la Bérénice. semaine à retenir, c'est avec Sylvain et vous. Absolument, et on va commencer, Jean-Marie, avec une bonne nouvelle. Oui, je vous l'avais dit la semaine dernière, les taux d'intérêt des crédits immobiliers ont légèrement baissé ce mois-ci. La concurrence entre les banques est de retour, donc n'hésitez pas à faire le tour des banques pour comparer ce qu'elles vous proposent en termes de taux pour votre crédit immobilier. Et c'est officiel, il y a de plus en plus de projets immobiliers financés par les banques en ce début d'année. La production de crédit a augmenté de 8,5% en janvier par rapport à décembre dernier. Alors on continue, les actualités immobilières à part l'étranger, on traverse l'Atlantique cette fois-ci. Oui, direction le Canada. Alors si ce pays vous a toujours fasciné et que vous envisagez un jour d'y réaliser un investissement immobilier, eh bien sachez que dimanche dernier, le gouvernement canadien a annoncé la prolongation jusqu'au 1er janvier 2027 de l'interdiction pour les étrangers d'acheter un logement. L'objectif étant de faire face à la pénurie de maisons et d'appartements qui touche également le pays. Donc il existe évidemment des exceptions à cette loi. Elle ne s'applique qu'aux résidences en ville et pas aux biens touristiques. Les réfugiés ou les résidents permanents ainsi que certains étudiants internationaux et travailleurs temporaires ne seront pas concernés. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau en fait reproche aux investisseurs étrangers d'avoir fait augmenter les prix des biens immobiliers et ce pendant des années, notamment dans les grands centres urbains, et donc de rendre le logement inaccessible pour certaines familles canadiennes. Alors cependant, tous les experts ne sont pas du même avis. Un grand nombre estiment que cette interdiction ne suffira pas à rendre les logements plus abordables pour les Canadiens, les investisseurs étrangers ne représentant que 2 à 7% des propriétaires de logements au Canada en 2021, selon les chiffres de l'Agence fédérale de statistiques. Alors justement, on voit bien que la crise du logement touche tous les pays, oui. et aussi outre-Atlantique, c'est pas forcément une bonne nouvelle. On va terminer ces infos, Bérénice, avec une arnaque qui a fait perdre 26 000 € à un couple. Et oui, alors mercredi, c'est là Saint-Valentin. On voit que vous ne vous sentez pas concerné. Jean-Marie est très au courant. Pour l'instant. Mais écoutez, Il va c'est falloir très la bien. fêter, Jean-Marie. Bon, je vois que vous aviez besoin de faire passer le rappel à quelqu'un, en tout cas, Voilà. qui vous écoute en ce moment. C'est ça. Voilà, c'est un appel à candidature. Exactement. 0826 300 300. Bon, je suis mariée, je le rappelle. Bon, si pour l'occasion, vous envisagez de proposer à votre chéri d'emménager ensemble et d'aller même plus loin, d'acheter ensemble, attention aux arnaques. Certains faux conseillers bancaires sévissent. C'est ce qui est arrivé il y a un an à un couple de Tourcoing, Victoria et Romain, 27 et 29 ans. Ils avaient décidé d'acheter ensemble. Le couple, travaillant beaucoup, a donc demandé de l'aide à la maman de Victoria. Celle-ci a alors rempli plusieurs formulaires de simulation de prêt sur Internet. Et là, elle est rappelée par un certain Antoine, un soi-disant conseiller bancaire Hello Bank, qui lui propose un prêt immobilier à 2,2%. À l'époque, les taux étaient déjà entre 3 et 4%. Ah oui, d'accord. Donc là, elle se dit génial. Voilà. Un taux intéressant. Ma fille et mon gendre vont devenir enfin propriétaires. C'est bien ça? C'est ça. Bon, ils ont quand même été méfiants, parce que le taux, vous l'avez dit, était très intéressant. Donc ils ont appelé leur banque, ils ont appelé un courtier aussi, et tous leur ont dit que les conditions du prêt proposé n'étaient pas anormales. Le courtier leur a même dit, dépêchez-vous, vous trouverez pas un meilleur taux ailleurs. Ensuite, il y a eu de nombreux rendez-vous avec le fameux Antoine, le faux conseiller bancaire, qui semblait très professionnel. Voilà, il expliquait très bien les choses très techniques. Donc il a gagné la confiance du couple. Et puis là, Victoria et Romain trouvent une maison, leur maison idéale, et c'est là que les choses se corsent. Le faux conseiller bancaire demande au couple de verser leur apport personnel de 26 000 € sur un compte de nantissement, soi-disant pour garantir le prêt, ce qui ne se fait jamais. L'apport personnel est soit versé lors de la signature du compromis de vente chez le notaire, soit lors de la signature de l'acte de vente authentique et définitif, toujours chez le notaire. Alors, c'est très important de le rappeler, Bérénice, il ne faut pas verser votre apport à un conseiller. Et non. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour Victor et Romain? Ils ont versé l'argent sur ce fameux compte bancaire. Ensuite, ils ont attendu les documents officiels longtemps, qui ne sont jamais arrivés. Ils ont appelé Hello Bank et là, en fait, ils ont compris que l'escroc avait usurpé l'identité d'un vrai conseiller bancaire qui existe. Donc, ils ont porté plainte, mais ils ont peu d'espoir de retrouver leur argent. Oui, par contre, l'IBAN dont il s'est servi est un réel IBAN. Ouais. Il faut faire très attention aux néobanques. Vous savez, les banques sur Internet qui délivrent, pour ceux qui n'ont pas les agréments AMF, des IBAN réels et ils s'en servent pour faire des arnaques. Il y a eu pas mal de dossiers ces derniers temps à la télévision. Et Bérénice, Antoine s'apprête à passer un dîner de Saint-Valentin quelque part aux Seychelles, en plus avec l'argent de ce pauvre couple. C'est assez triste. Ouais, c'est triste, oui, absolument. Ouais. Ça pourrait prêter à rire, mais ça l'est pas du tout pour eux. Bérénice, quel conseil on peut donner à ceux qui nous écoutent, très important, pour éviter
d'être victime de ce genre d'arnaque. Et attention, parce qu'il y en a de plus en plus. Donc la première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut rien verser avant la signature de l'acte authentique ou parfois lors de la signature du compromis de vente, mais ça se passe toujours chez le notaire. La somme versée doit toujours être virée au notaire sur le compte de la Caisse des dépôts et non à la banque. Et ensuite, des réflexes qu'il faut toujours avoir, se méfier des taux trop bas pour être vrai. Il faut toujours vérifier les mots employés aussi dans les mails que vous recevez, la terminologie, s'il y a des fautes d'orthographe. Et enfin, les banques le rappellent en ce moment, un conseiller bancaire ne vous sollicitera jamais par SMS, par téléphone ou par email pour vous contraindre à valider ou à annuler une opération de paiement. Ça se fait jamais par mail, par SMS ou par téléphone. Voilà, donc faites très attention, il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Voilà, c'est dit. Jean-Marie. Eh bien, en tout cas, on notera le conseil. Merci à vous, Bérénice. On vous retrouve dans quelques minutes pour les appels des auditeurs. Mais avant ça, Sylvain, place à votre invité. On va parler de quoi dans un instant ? On va parler de la politique du logement, sérieusement, avec l'état de précarité du logement, vous le savez, dans le pays, avec Lionel Causse, député des Landes, et en outre, président du Conseil national de l'habitat. À tout de suite sur Sud Radio.